Bienvenue sur votre Mondi Novella pour un nouveau résumé captivant de votre feuilleton préféré, La force du destin. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'épisode 29, un tournant historique de l'intrigue où les masques tombent enfin, où les secrets enfouis depuis plus d'une décennie refont surface et ébranlent les fondations mêmes de la famille Lumley. Installez-vous confortablement, car les destins d'Ivan, d'Alex et de Gerardo sont sur le point de basculer de manière irréversible. L'émotion est à son comble. L'épisode s'ouvre sur une scène d'une immense vulnérabilité, un aveu capital qui vient bouleverser toute la dynamique de la famille Lumley. Gerardo, rongé par les remords et incapable de porter plus longtemps ce fardeau, décide d'ouvrir totalement son cœur à sa fille Lucia. Il lui confie les détails de sa relation passée et passionnelle avec la regrettée Alicia. Submergé par la tristesse et les larmes, Gerardo exprime un amour profond qu'il n'a jamais cessé de lui porter, mais surtout un immense regret, celui de ne pas avoir été mis au courant de la grossesse d'Alicia à l'époque. Avec amertume, il affirme à sa fille que si Alicia avait parlé, il l'aurait immédiatement protégée de la misère matérielle et de l'isolement. Pour lui, le silence obstiné de la jeune femme n'était pas un rejet, mais un acte sacrificiel d'un amour pur, destiné à lui éviter les foudres, les scandales sociaux et les complications majeures liées à sa propre épouse de l'époque. Lucia, profondément touchée et peinée par la détresse de son père, tente de le consoler de son mieux. Elle valide ses sentiments tout en reconnaissant avec lucidité et courage les graves travers et la cruauté de sa propre mère, la machination et le dilemme moral. C'est à cet instant précis que Gerardo dévoile le cœur le plus sombre et le plus spectaculaire de son secret, le véritable destin du petit Alex. Il raconte à Lucia que lorsque son épouse a découvert l'existence du nouveau-né, elle a menacé de l'abandonner froidement dans les quartiers de service ou de s'en débarrasser définitivement dans un orphelinat insalubre. Ne pouvant tolérer une telle monstruosité envers son propre sang, Gerardo a profité de sa connaissance intime de la maison pour s'emparer discrètement et en secret du bébé. Il a alors orchestré une véritable machination administrative à Mexico, avec la complicité absolue d'une femme de confiance nommée Béatrice. Ensemble, pour légitimer l'enfant et effacer ses traces, ils ont simulé une naissance clandestine en milieu rural. En utilisant l'aide d'une sage-femme illettrée et en incitant un médecin complaisant à signer un certificat de complaisance, ils ont réussi l'impossible. Un an plus tard, Alex était officiellement et légalement enregistré comme leur propre fils. Bien que Lucia comprenne parfaitement le geste de sauvetage héroïque de son père, elle le confronte immédiatement à la réalité brûlante du présent. Ivan est de retour, et il est consumé par le désir obsessionnel de retrouver son enfant. Gerardo ne cache pas sa terreur absolue à l'idée de briser l'équilibre psychologique du petit Alex, qu'il aime et élève comme son propre fils, tandis que Lucia insiste sur la détresse légitime d'Ivan, créant un dilemme moral totalement insoutenable. La provocation et le faux départ de Marie passent pendant que ce drame familial se joue en coulisses. Marie Paz, fidèle à elle-même, choisit ce moment précis pour orchestrer une rupture théâtrale et provocatrice. Elle organise son déménagement de la demeure familiale en grande pompe, s'installant ostensiblement dans un appartement extrêmement luxueux. Sans perdre une seule seconde, elle s'empresse de propager la rumeur selon laquelle c'est Ivan lui-même qui lui aurait offert ce somptueux logement dans l'espoir secret d'une réconciliation amoureuse. Cette annonce suscite immédiatement un scepticisme total de la part de sa mère, qui refuse catégoriquement de croire à ce prétendu retour de flamme. Elle rappelle sans ménagement le passif de mythomane de sa fille, tout en soulignant que la disparition mystérieuse de leur enfant reste un secret lourd et toxique que son mari et elle continuent de partager. Une fois bien établie dans ces nouveaux quartiers, Marie Paz commence déjà à planifier une pendaison de crémaillère extravagante. Elle contacte les agences pour recruter du personnel de maison et appelle Antolin pour se vanter de sa réussite financière insolente, l'invitant à célébrer l'événement en lui affirmant haut et fort que c'est Ivan qui finance l'intégralité de son nouveau train de vie. Le divorce de David est sa nouvelle vie. Mais la réalité va vite la rattraper. David la contacte par téléphone.
Loin de vouloir se réconcilier ou de céder à ses caprices, ce dernier lui annonce avec une froideur glaciale que tous les documents juridiques concernant leur divorce sont enfin prêts. Il lui fixe un rendez-vous formel et obligatoire pour officialiser définitivement et légalement leur séparation. De son côté, David traverse une véritable phase de reconstruction et de transition positive. Lors d'un échange sincère avec sa mère, il exprime sa profonde satisfaction quant à son nouveau départ professionnel aux côtés d'Anthony et de Camilo. Bien que la blessure affective causée par les trahisons de Marie Paz ne soit pas totalement guérie, il se montre extrêmement soulagé à l'idée de signer ce divorce. Sa mère le conforte chaleureusement dans son choix, lui avouant qu'elle n'avait jamais cru en la moindre étincelle de sincérité chez Marie Paz. Les soupçons d'Ivan et le chantage ultime pendant ce temps, l'esprit d'Ivan est totalement ailleurs, tendu vers un seul et unique objectif. En recoupant minutieusement les faits, les dates et les coïncidences avec Anthony, il développe une théorie extrêmement solide. Il commence à soupçonner fortement que le jeune Alex est en réalité son propre fils biologique, caché et protégé au sein même de la famille Lomley. L'âge du garçon correspond à la perfection, et les conditions entourant sa mystérieuse disparition pointent directement vers quelqu'un qui possédait une connaissance intime et totale des lieux. Pour Ivan, les réticences constantes de Gerardo et les réunions secrètes et paniquées de Lucia ne sont que des tentatives désespérées de masquer la vérité à ses yeux. Ses doutes se transforment en une certitude absolue lorsqu'il intercepte une information cruciale: un maître chanteur exige la somme astronomique de 4 millions de pesos à Marie Paz pour ne pas révéler publiquement l'existence de cet enfant caché. Le coup de maître est l'offre colossale. L'intrigue bascule alors dans le pur thriller lorsque les criminels décident de passer à la vitesse supérieure. Posté dans une cabine publique pour éviter à tout prix d'être localisé par les autorités ou la police, il compose le numéro de Marie Paz. Mais cette dernière, lâche et manipulatrice, refuse de gérer la crise et leur transmet directement le numéro de téléphone d'Ivan. Lorsqu'il appelle ce dernier pour exiger la rançon concernant le petit garçon, Ivan ne se démonte pas une seule seconde. Faisant preuve d'un sang-froid remarquable, il prend immédiatement le contrôle total de la négociation et piège le délinquant au bout du fil. Au lieu de négocier à la baisse, Ivan sidère complètement le maître chanteur en refusant la somme initiale de 4 millions. À la place, il propose de lui-même une fortune colossale et vertigineuse de 5 millions de dollars. Sa seule et unique condition, non négociable, qu'on lui révèle instantanément et sans intermédiaire. L'endroit exact où se trouve son fils. Pendant ce temps, chez les Lomley, Lucia est littéralement submergée par l'effroi, la panique et une culpabilité dévorante. Après avoir consulté en urgence le psychologue de l'enfant, elle réalise enfin l'ampleur du préjudice psychologique infligé à Alex, mais aussi la blessure indicible causée à Ivan par le silence complice de sa propre famille. Elle confie ses craintes à son père, terrifiée à l'idée qu'Ivan ne leur pardonne jamais cette trahison collective une fois la vérité éclatée. Conflits économiques et l'ombre de Ruan Jaimine parallèle de ce drame intime et familial, l'épisode explore avec brio les vives tensions économiques et sociales qui divisent profondément la région. Ruan Jem Mondragon, le patriarche autoritaire, tyrannique et profondément méprisant, retourne à son ranch dans un état de fureur noire absolue. Sa colère destructrice est entièrement dirigée contre Ivan. Il ne supporte pas qu'un jeune homme issu d'un milieu paysan aussi modeste, qu'il a toujours rabaissé, ait pu recevoir la confiance aveugle et surtout un crédit financier substantiel de la part du richissime et influent homme d'affaires Anthony McGuire. Ruan Jem vit comme une insulte personnelle et une humiliation publique le fait qu'Ivan se présente désormais sur ses propres terres pour lui suggérer des stratégies d'investissement modernes et des conseils de gestion agricole. Pour ce grand propriétaire terrien féodal, il est inadmissible et intolérable qu'un homme qui n'a jamais possédé la moindre parcelle de terre vienne lui dicter sa conduite. Malgré les tentatives désespérées de Carolina pour apaiser son époux et lui éviter une crise cardiaque, Ruan Jem s'enfonce dans une amertume noire, sentant son pouvoir vaciller face à cette nouvelle génération déterminée.
Conclusion et appel à l'action. C'est sur cette tension insoutenable à tous les niveaux que se conclut cet épisode 29 de La Force du Destin. Le piège d'Ivan va-t-il fonctionner? Gerardo et Lucia parviendront-ils à avouer la vérité avant qu'il ne soit tout à fait trop tard? Pour ne rien manquer des prochains rebondissements et découvrir la suite de cette quête haletante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Welly Novella, d'activer la cloche de notification et de laisser un gros pouce bleu sous la vidéo. Partagez vos avis dans les commentaires. Selon vous, Ivan doit-il pardonner à la famille Lomley? À très vite pour le prochain épisode.